et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Jérôme Laurent, cofondateur et CEO de Pricing Hub, solution qui permet aux retailers de déployer différentes stratégies de prix via l'IA. Alors bonjour Jérôme, la première question est donc naturellement au sujet de Pricing Hub. Quels sont les impacts et les conséquences de la crise actuelle pour vous ? Oui, bonjour Cyril. Pricing Hub, c'est une jeune start-up qui a un peu moins de 2 ans et qui édite une plateforme de pricing dynamique. Donc, il y a des retailers, que ce soit des e-commerçants ou des retailers avec des réseaux de vente et de distribution physique, à optimiser, à déployer leur stratégie de pricing. Et pour une petite structure comme la nôtre, le Covid, ça aurait pu être vraiment catastrophique. Donc, heureusement, on a clôturé un tour de table de 2 millions d'euros fin février, donc juste avant la crise. Et les impacts sont assez importants, notamment en termes de dynamique commerciale. Notre dynamique commerciale, notamment avec le One-to-One Monaco, est cassée. Donc il faut trouver un peu des solutions pour continuer à actionner les prospects et puis à parler au marché. Donc, parce que comment vous étiez organisé d'un point de vue commercial pour trouver des nouveaux clients en fait, puisque effectivement tu le dis, vous êtes relativement jeune. C'était quoi tu as parlé de Monaco, mais sinon, et puis quel type de clients ? Alors, nos clients, c'est des retailers et des e-commerçants qui sont d'assez grosse taille. On travaille notamment avec le groupe Fnac Darty, par exemple. Ouais. Donc, on cherche plutôt actuellement des retailers et des e-commerçants qui sont relativement gros et un peu mûrs. On était organisé, on venait d'embaucher en fait un commercial. Donc, on a complètement restructuré notre approche commerciale et notre dynamique sur le marché. Et on avait une prospection essentiellement en outbound parce qu'on vend une solution qui est assez complexe, qui est assez lourde à déployer. Et donc, on était organisé avec une approche commerciale qui est vraiment autour du conseil. Donc, on était organisé comme ça et c'est le commercial, moi-même et notre autre fondateur, un des 2 autres fondateurs, Guillaume, qui sommes en charge d'activer le marché. Bon, bien évidemment, tout ça s'est arrêté. On a dû un peu réfléchir à comment activer le marché. Donc, comme il y avait beaucoup de Webex, on s'est dit on va être noyé dans la masse avec les Webex, essayons de trouver notre solution. Donc, on a mis en place en fait des workshops. On fait un workshop de 45 minutes qui est individualisé et qui permet en fait aux e-commerçants et aux retailers de brainstormer avec nous sur comment actionner justement le pricing en sortie de crise. Justement, parle-nous un peu, tu as commencé à en parler de tes clients et puis de votre proposition de valeur finalement. Comment elle était structurée avant la crise et puis est-ce que vous avez dû l'adapter ? Raconte-nous un peu le marché, votre marché, comment il réagit ? Alors, le marché, il réagit de façon très, très diverse, effectivement, en fonction des secteurs, des verticaux, des tailles. Et étonnamment, c'est pas forcément les plus petits qui sont les plus agiles. On a un certain nombre de clients de vraiment de grosse taille qui ont été super agiles et qui ont réussi à s'adapter. Mais alors pour en revenir en fait à la façon dont on a activé le marché, et ce qu'on a vu, c'est que nous effectivement on a apporté une solution avec un cycle de vente assez long et beaucoup d'intégration de data. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est complètement changer notre offre et modulariser un petit peu notre offre afin de permettre en fait de répondre à des problématiques très très court terme
et d'aider les clients à répondre à ces problématiques sans forcément avoir des délais d'intégration très très lourds. C'est quoi les Donc problématiques court terme? alors les problématiques court terme, c'est court et moyen terme, ça va être quoi? Ça va être j'ai besoin de comprendre la sensibilité prix de mes clients parce qu'en fait elle a changé. J'ai besoin de mieux gérer mon stock et de trouver des solutions pour aller gérer mon stock parce que aujourd'hui ça va me coûter énormément d'argent et il va falloir que je trouve des solutions pour optimiser mon BFR sur ce sujet-là. Je veux comprendre comment est-ce que la demande va évoluer. En fait, qu'est-ce qui s'est passé côté client? Les e-commerçants et les retailers, ils ont vu en fait une demande changer du jour au lendemain. Déjà, c'est une crise de la demande, donc il y a beaucoup de moins de demandes sur certains secteurs d'activité. Puis ensuite, la demande, elle a complètement changé de tête en fait. Et en fait, leur problématique, ça va être de qu'est-ce qui va se vendre demain. Donc en fait, on a vu des cycles où d'abord, il y a des produits d'équipement informatique à la maison qui se sont vendus. Ensuite, ça a été tout ce qui est accessoires périphériques, imprimantes et autres qui se sont vendus. Et puis après, troisième, quatrième semaine de confinement, ce sont vraiment tout ce qui est jouets, jeux, loisirs qui ont commencé à se vendre. Et en fait, dans les courbes de vente, on voit des pics sur des produits. On passe d'un produit à l'autre, d'un pic à l'autre, assez brutalement. Et donc, ils ont besoin en fait d'avoir cette visibilité là sur qu'est-ce qui va se vendre demain. Comment vous répondez à cette question-là en fait? Alors, on répond avec des modèles qui permettent en fait de prévoir la demande et d'anticiper en regardant en fait un peu la donnée actuelle et l'évolution de la donnée. On arrive à nous prédire en fait qu'est-ce qui va être vendu dans les 30 prochains jours. Voilà, il y a aussi d'autres choses qui sont hyper importantes et qui sont dans la tête des clients. C'est les frais de livraison. En fait, il y a une grosse bataille pendant la crise sur les frais de livraison, qui avait quelle capacité de livrer quoi. Donc tout ce qui est compréhension, benchmark de la concurrence, en fait, a été un peu modifié. On regardait beaucoup les changements de prix. Là, ce qu'on a vu, c'est que les changements de prix pour certains marchés et le dynamisme du pricing a ralenti. Il y a certains acteurs, des grands acteurs, qui ont décidé d'arrêter l'optimisation des prix pour éviter d'avoir des effets de PR ou des effets négatifs dans la presse. Et donc, le pricing est resté très fat et la bataille, en fait, s'est faite sur l'optimisation des frais de livraison et surtout la capacité de livraison. D'accord, donc ça, c'est un élément, ça, c'est une variable qui a été très utilisée, c'est du moins ce que vous avez observé parmi vos clients. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir ton point de vue sur la suite. Le sujet du pricing en sortie de confinement, en début de sortie de crise, je ne sais même pas si on peut parler de ça, enfin surtout de sortie de confinement, comment il devrait être abordé par les retailers? Est-ce que déjà, c'est des sujets que vous évoquez avec vos clients? Alors oui, c'est des sujets qu'on évoque avec les clients et puis au travers des workshops aussi qu'on évoque avec les prospects. Donc en fait, pour l'instant, on a fait une demi-douzaine de workshops avec des sujets très 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 variés, avec des DNVB, avec des pure players, avec des modèles qui sont très très différents les uns des autres. Mais il y a quand même des grandes constantes. Et les grandes constantes, c'est justement comment est-ce que la question c'est comment est-ce que je vais devoir piloter mon pricing demain. Je pense qu'il y a un grand sujet qui va être demain en fait les objectifs de business vont radicalement changer, vos objectifs de PNL vont radicalement changer et le BFR ça va être un gros sujet. La gestion du BFR et l'optimisation du BFR ça va être un grand sujet avec la nécessité de protéger son cash pour tout le monde. Donc ça implique quoi? Ça implique de pouvoir pivoter complètement ses stratégies de pricing et ajuster ses stratégies de pricing pour répondre à ces nouveaux objectifs. Le deuxième sujet, et donc ça va être un enjeu clé en sortie de crise, c'est d'avoir la capacité justement de réajuster et de mettre en place des capabilities de pricing qui sont très très réactives à des changements. Et à des changements qui pouvaient être assez brutaux. Ça veut dire quoi un changement brutal? Ça veut dire dans une même journée, on va être potentiellement amené à changer plusieurs fois le prix ou alors c'est sur une semaine? Comment ça fonctionne? Non, mais c'est pas forcément le changement. Ça va être un changement dans la demande, ça va être un changement dans la sensibilité prix. Et donc après la réaction, ça va être d'ajuster son prix. C'est pas parce que il y a des changements brutaux, c'est-à-dire des changements qui vont se passer d'une semaine à l'autre,
qu'on va forcément répondre avec un dynamisme des prix au quotidien, à la minute. Je pense que ça n'a rien à voir. Effectivement, plus on est dynamique, plus on peut s'adapter rapidement à un contexte, plus on va profiter de la puissance du pricing pour optimiser son PNL. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire ça à la minute. On n'est pas forcément dans l'industrie du tourisme en yield management. Ouais, vous êtes plutôt dans la différenciation des stratégies de pricing, hein, c'est ça? Voilà, nous, on est dans la différenciation des stratégies et dans l'adaptation à un contexte. C'est-à-dire que si le contexte de marché du client, c'est effectivement un changement de prix constant toutes les heures, toutes les minutes, tous les quarts d'heure, on a la capacité de le faire. Mais on a beaucoup de clients, leur contexte, c'est un changement de prix quotidien ou hebdomadaire, et donc on s'adapte à ce contexte-là. Et alors, qu'est-ce que tu perçois de la position que vous occupez chez Pricing Hub qui a changé et qui pourrait être maintenue en sortie de crise ou sortie de confinement? Quels sont ces changements-là que tu nous as partagés ou pas, mais qui pourront changer? Alors, je sais pas, peut-être pour le secteur du prix, au niveau économique, hein, j'ai une question assez large. Est-ce que tu as des éléments de réponse à nous partager? Déjà, je pense qu'il y a des changements assez importants en période de crise qui vont perdurer en sortie de crise. Pour moi, le premier changement qu'on voit dans les courbes et qu'on voit vraiment de façon assez radicale dans nos data, c'est que la sensibilité prix des clients a changé. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les courbes d'élasticité, avant, sur un même environnement de produit, la courbe d'élasticité, elle n'a pas du tout la même tête. Okay, les gens sont beaucoup plus sensibles au prix en ce moment qu'ils ne l'ont été avant le confinement. Ça, c'est le premier point. La question, c'est est-ce qu'on va retourner sur des sensibilités prix qui sont à peu près les mêmes qu'au préalable? J'en suis pas sûr. Moi, j'ai la conviction que la sensibilité prix a changé. Et ça, et que ça va perdurer dans le temps. Qu'est-ce qui explique ça? Je sais pas, une peur du lendemain de la part des consommateurs, c'est quoi? Aujourd'hui, très clairement, je pense que certains consommateurs, où il y a pas mal de consommateurs qui sont quand même en chômage partiel, donc le pouvoir d'achat, il a forcément évolué. Alors la question, c'est à quelle vitesse est-ce que ce pouvoir d'achat va reprendre? Et en fait, la sensibilité prix, elle est complètement liée. Ça va être un corollaire du pouvoir d'achat et de la reprise du pouvoir d'achat. Donc c'est pour ça que je pense que les courbes d'élasticité pendant les 6 prochains mois vont avoir des têtes un peu nouvelles. Donc les stratégies de pricing et la connaissance business que les catégories managers par exemple avaient de leur pricing et de leur catégorie va être un peu mise à mal dans les 6 prochains mois. Je comprends. Écoute, merci beaucoup Jérôme pour la qualité de cet échange. Merci d'avoir partagé tes analyses et puis tes retours d'expérience sur les conséquences du Covid-19 dans le business retail et e-commerce. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Et puis merci encore à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Jérôme Laurent de prendre la parole et partager leur témoignage avec nous. Si vous souhaitez m'envoyer des messages, vous pouvez le faire sur le site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt.